Monsieur le député, monsieur le conseiller général, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les conseillers généraux, madame le maire, messieurs les maires, chers collègues, mesdames, messieurs et chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de ce traditionnel échange de bons vœux. Merci d'être venus aussi nombreux. Il y a un an, j'évoquais les difficultés économiques et financières de nombreux pays, et plus particulièrement d'une autre, la France. J'avais formulé des vœux. Ils n'ont pas été exaucés. Nous devons cependant rester optimistes, confiants, comme nous le demande notre président, et faire tout pour que demain soit meilleur. Je formule donc le vœu que 2014 montre des signes qui permettent enfin d'entrevoir la fin de cette crise et le redémarrage de notre économie. Je remercie pour leur présence M. Guy Malherbe, notre député, M. Nicolas Schottel, notre conseiller général, Mme Mireille Schmitt, maire de Gomez-le-Châtel, M. Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette, notre futur canton, pour ceux qui ne savent pas encore, donc notre futur conseiller général. Monsieur Léopold Le Compagnon, maire de Fontenay-les-Brisses. J'ai vu les adjoints de Gomez-le-Châtel, mais je ne peux pas citer tout le monde parce que je vais oublier. Hein. Voilà. Monsieur le président de la CCPL, je n'ai pas cité? Ah bah alors j'ai sauté une ligne. Donc monsieur Christian Schottel, président de la commune, maire de Jeanbry tout de même. Les représentants de la gendarmerie, des pompiers que j'ai vus qui sont là juste en face, madame la directrice et les enseignants de notre groupe scolaire, Jean Bertin, les représentants des administrations. J'ai aperçu le représentant de l'office de tourisme, messieurs les représentants des chefs d'entreprise de Gomez-la-Ville et de nos prestataires de services. Et que ceux que j'oublie, ben mon excuse. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. En cette fin d'année, les sujets de réflexion ne manquent pas. Tant au niveau national, départemental, intercommunal que communal. Au niveau national, nous sommes actuellement beaucoup occupés par les rythmes scolaires à l'école maternelle et élémentaire. Il est admis par tous qu'une réforme profonde est nécessaire. Celle qui nous est imposée recueille une majorité de mécontents, suscite beaucoup de polémiques et divise enseignants, parents d'élèves, contribuables et municipalités. Au sein d'une commission composée d'enseignants, de parents d'élèves et d'élus, nous avons proposé que la demi-journée supplémentaire d'enseignement soit le mercredi matin, comme nous l'imposait notre ministre d'ailleurs, et proposer les horaires les plus adaptés, les plus adéquats pour notre groupe scolaire. La commission doit se réunir à nouveau cette semaine, je crois. Le conseil municipal et le conseil d'école auront à se prononcer rapidement. En ce qui concerne le conseil municipal, ce sera avant la fin janvier. Au niveau départemental, on a beaucoup parlé du redécoupage des cantons. Alors, optimiser la taille des cantons en nombre d'habitants et réaliser la parité hommes-femmes au sein des élus sont les objectifs de cette réforme. Sur 42 cantons existants aujourd'hui, seuls 21 subsisteront et auront à leur tête 2 élus, conseillers généraux, un homme et une femme. Un projet de décret qui pourrait aboutir au printemps prochain, je pense que c'est toujours valable, nous a informé que le canton de Limours sera supprimé. Gomez-la-Ville sera rattaché au canton de Gif-sur-Yvette. Je ne ferai personnellement que 2 commentaires. Une réforme des cantons et du Conseil général plus particulièrement était souhaitée par tous.
Elle a malheureusement été menée sans aucune concertation en ce qui concerne le redécoupage. Et finalement, toujours 42 conseillers généraux. Pour parler un petit peu de l'intercommunalité, j'ai commencé mon allocution en citant messieurs les présidents et mes collègues élus au sein de la communauté de communes du pays de Limours. Je souhaite les féliciter pour tous les projets réalisés depuis sa création. Les remercier pour toutes les compétences mises au service de nos communes et que nous utilisons quotidiennement. Les services techniques, de fauchage des bas-côtés, de nos routes, de nos fossés, que l'on utilise beaucoup, qu'on sollicite souvent quand même. L'imprimerie, le service emploi. Et merci aussi en passant à Edwige Marchand, qui est adjointe à Gomès-la-Ville et qui est aussi vice-présidente à la communauté de communes. Nous avons eu la chance pour notre village d'accueillir il y a 5 ans le premier multi-accueil intercommunal. Et plus récemment, une voie verte, 3 km de promenade à pied ou à vélo, qui s'inscrit dans le tracé de la voie verte, choisie par la région pour faire partie de la Vélocénie, itinéraire de véloroute qui reliera Paris au Mont-Saint-Michel. Et pour ne citer que les réalisations les plus récentes au service de toutes les communes, à Brie-sous-Forges, le nouveau dojo du gymnase intercommunal, à Fontenay-les-Brisses, plusieurs services dédiés à la petite enfance sur un même lieu. Le deuxième multi-accueil de 40 places, deuxième après Gomès-la-Ville. Un centre de loisirs maternel, le relais d'assistance maternelle, un lieu d'accueil pour les parents et le service enfance de la CCPL. Je voudrais aussi remercier l'équipe du PNR, du Parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, à laquelle nous adhérons, avec qui nous collaborons quotidiennement et nous apportent aide et conseils. Et je souhaiterais faire un rappel concernant le SICTOM, notre syndicat qui s'occupe des ordures ménagères. N'oubliez pas de participer à la 2e édition du concours de tri du papier qui est organisé par le SICTOM. Il y a une dotation de 4 500 €. Ça n'a pas augmenté. Toujours 4 500 € pour la caisse des écoles de la commune lauréate. Ce 2e concours se termine le 15 février. Donc il faut vous hâter. Tous vos vieux papiers, il faut vite aller les jeter pour que la commune soit bien placée, qu'elle soit première en fait. Alors 2 mots sur les élections municipales des 23 et 30 mars prochains. Les 23 et 30 mars, vous élirez votre nouveau conseil municipal et vos conseillers communautaires. À Gomès, chaque liste soumettra à votre suffrage un bulletin de vote comportant, un grand bulletin de vote comportant sur sa partie gauche 15 candidats au poste de conseiller municipal et sur sa partie droite 3 candidats. Pour notre commune, 3 candidats. 2 titulaires et 1 suppléant au poste de conseiller communautaire. Attention, à Gomès, changement du mode de scrutin. Ah bon, on me dit qu'on ne dit pas un suppléant, on dit un remplaçant. D'accord, ok. C'est un remplaçant alors. D'accord. Bon alors, merci. J'ai au moins appris quelque chose. Alors donc je disais, attention, à Gomès, changement du mode de scrutin. Le conseil municipal sera désigné grâce à un scrutin de liste bloqué. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus modifier les bulletins de vote qui vous seront proposés. Pas de nom rajouté, pas de nom rayé. Toute modification ou annotation rendra le bulletin nul. Alors, je vais quand même dire 2 mots sur les investissements les plus importants réalisés en 2013, donc les travaux qui ont été réalisés en 2013 et ceux qui se terminent actuellement. Dans le hameau de la Folie-Rigaud,
Le remplacement de la canalisation des eaux usées a été réalisé et financé par le SIAVI, le syndicat intercommunal hydraulique de la vallée de l'Yvette, auquel nous sommes adhérents et à qui nous avons rétrocédé l'ensemble de nos réseaux d'eau usée. Le remplacement de la canalisation d'adduction d'eau potable qui a été réalisé par la Lyonnaise. J'ai d'ailleurs aperçu les représentants de la Lyonnaise de Bure dans la salle. J'ai oublié les saluer tout à l'heure. Et la commune réalise actuellement l'enfouissement de tous les réseaux, téléphone, électrique, éclairage public, et créer une canalisation des eaux de pluie vers un bassin de rétention qui a été créé à cet effet. Qu'est-ce que je fais? Oui, 2 fourreaux supplémentaires susceptibles d'accueillir la fibre optique dans le futur, que j'espère proche, ont également été enfouis. Je dois ajouter que nous avons été encouragés dans cette démarche par la communauté de communes qui nous subventionne à raison de 5 € du mètre linéaire. À la Tailly-Bourdry, nous venons de terminer les travaux de mise aux normes de la borne à incendie qui ont consisté à remplacer la canalisation existante par une de diamètre supérieur afin d'obtenir un débit de 60 m3/h demandé par les services incendie. À Ragonant, nous terminons les travaux de protection incendie pour la ferme de Ragonant et les riverains du chemin de Saint-Rémy. Ces travaux ont consisté à enfouir sous le chemin rural de Saint-Rémy une cuve capable d'un volume de 120 m3. C'est en fait un tube qui fait 2,80 m en gros de diamètre sur 28 mètres de longueur. Il est raccordé au réseau d'eau potable qui dessert le hameau, mais malheureusement ce réseau avait un débit insuffisant pour alimenter une borne à incendie. Pour information, le SDIS c'est le service départemental d'incendie et de secours, je crois, voilà. Ils ont besoin de 60 m3/h durant 2 heures, d'où les 120 m3 de contenance de la cuve qui a été enterrée. Quelques mots sur les projets qui nous tiennent à cœur. Toujours la liaison du RD 131 du CV7 au CV7 et pour rejoindre la route départementale 988, c'est-à-dire le rond-point d'entrée de la déviation côté Limours. C'est une déviation qui permettrait aux véhicules venant de Brice, d'une partie de Limours et au-delà d'emprunter la déviation et ainsi de ne pas transiter par le centre de Gometz comme c'est le cas aujourd'hui. Autre cas qui nous tient à cœur, c'est la construction de notre nouvelle station d'épuration. Je pense que c'est toujours d'actualité. Le terrain qui est contigu à la station existante est acquis par le SIAVI, syndicat qui a la compétence de la gestion des eaux usées sur l'ensemble de notre commune. Le premier coup de pioche devrait être donné courant du 2e trimestre 2014. J'ajouterai que le financement est assuré entièrement par le syndicat. Le coût est estimé à 2 160 000 €. C'est confirmé. J'ai vu le directeur du CIAVI qui m'a fait un petit signe. Merci. On pense toujours à l'aménagement de l'espace qui est au sous-sol de notre restaurant scolaire pour les besoins scolaires, périscolaires et associatifs. C'est un projet que nous avions dû différer du fait de l'urgence de la construction d'une nouvelle classe. Je voudrais remercier les élus. Comme chaque année, je profite de cette cérémonie pour remercier mes collègues de leur soutien, leur dévouement et leur engagement. Je remercie aussi vos conjointes et conjoints, ainsi que ma compagne, pour la patience à nous attendre lors de nos nombreuses absences. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour Myriam Girard, qui aurait bien souhaité être là ce soir, mais qui ne peut pas, pour des raisons de santé. Quelques remerciements au personnel communal. Alors, nous apprécions l'aide précieuse et efficace de l'ensemble du personnel communal. Il y en a beaucoup dans la salle, ils sont pratiquement tous là. Ces personnes n'ont pas toujours un travail facile. Elles sont en première ligne pour recueillir souvent l'expression du mécontentement des administrés, alors qu'elles ne font qu'appliquer nos consignes.
Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre collaboration. Alors, je voudrais présenter nos deux nouveaux collaborateurs. D'abord au service technique, M. Julien Maignan. Julien, si tu pouvais venir. Je crois que beaucoup de gens te connaissent déjà, puisque tu es là quand même depuis un certain temps. Et s'habiller, dis donc. Bravo, merci Julien. Donc Julien Maignan, qui est au service technique. Merci Julien. Hakim Chaban. Oui. Hakim. Oui. Hakim Chaban, c'est pas tout à fait le même poids. Donc, Hakim Chaban, c'est celui qui vous accueille à la mairie actuellement. Voilà. Merci Hakim. Je voudrais remercier les associations. Nous bénéficions de la présence de nombreuses associations de la commune qui nous prodiguent aide et conseils. Je vais les citer, si j'en oublie, vous m'excuserez. Culture, Fêtes et Sports, Annie Musique, les Amis de la Lecture, la Caisse des Écoles, le Club des Aînés, le Comité de Jumelage. Je ne crois pas que je l'ai oublié. Non. Tous les bénévoles de ces associations participent à la vie culturelle du village, qui sans eux ne serait qu'un village dortoir. Il y a aussi les associations de défense de l'environnement, qui se rendent compte des besoins de la population au plus près du terrain. Elles sont un relais inestimable entre les élus et les goméziens. Merci à tous. Grâce à vous, notre village fait preuve d'un dynamisme enviable et d'une vitalité remarquable. Je voudrais remercier les pépinières Pêcheux Tinay et l'équipe des services techniques pour la décoration de la salle. Frédéric, s'il est là, je ne sais plus. Frédéric et Julien, vous avez vu tout à l'heure, pour la sono, l'installation de la sono. En ce début d'année, nous pensons à ceux qui ont perdu un proche, qui souffrent physiquement ou moralement. Efforçons-nous de leur apporter réconfort et espoir. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite de tout cœur une excellente année 2014 pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Puissiez-vous profiter longtemps de notre douceur de vivre en conservant une santé florissante et en réussissant dans les projets qui vous tiennent à cœur. Merci. Bon, je vais passer la parole aux élus. D'abord le député, oui. Bien, ce sont toujours des moments sympathiques, ce sont des moments chaleureux, ce sont des moments conviviaux. Cela permet de se retrouver, de se rassembler dans ce début d'année où chacun a pu fêter dans sa famille, avec ses amis, avec ses proches, se souhaiter une bonne année. Et donc ce sont des moments dans un village, dans une ville, effectivement de se rassembler tous, élus, personnel municipal, associations, acteurs économiques, voilà, et d'échanger soit le bilan pour les communes ou des projets qui sont à venir. Voilà, donc je voulais simplement dire que c'est toujours un plaisir effectivement de se retrouver à Gomès, parce que je vois qu'il y a un microclimat. Chaque année, les plantes poussent un petit peu plus, elles sont encore plus verdoyantes. Alors, bientôt, je crois qu'il y aura des mimosas, ça va arriver, vu l'évolution effectivement de la climatologie, mais c'est toujours très agréable. Et puis le pupitre est toujours identique. Je voudrais vous souhaiter à chacun et à chacune une très bonne année 2014. Déjà, comme on a eu l'occasion de le faire, une excellente santé, parce que quand on a la santé, ben, on se débrouille avec tout le reste. Et puis en même temps aussi, sur le domaine de l'emploi, j'espère, et de l'activité économique aussi, que l'année 2014 sera bien meilleure, je le souhaite, je formule le vœu, que les années que l'on vient de passer, et qu'elle pourra effectivement à chacun soit trouver un emploi, soit retrouver un emploi, et de pouvoir effectivement exister, parce que quand on n'a pas d'emploi, quand on n'a pas de travail, on n'existe pas socialement. Donc c'est extrêmement important. Il faudrait que l'année 2014, effectivement, tous les moyens puissent être donnés à nos acteurs économiques, à nos entreprises, pour qu'elles puissent créer de l'activité économique, créer de l'emploi. C'est ce dont on a le plus besoin à ce moment, je crois. Et c'est ce que je souhaite pour Gomès, pour le pays. Notre conseiller général, M. Nicolas Chopin. Merci Bernard, bonjour à tous. Conseiller général pour Gomès-la-Ville pour encore quelques mois, enfin j'espérerais plus, mais
a priori quelques mois en fonction des recours, puisque le décret, normalement, si je ne me trompe pas, et mon collègue Michel Bourna, conseiller général de GIF, je crois que c'est au mois de mars, le décret. Donc il y a un certain nombre de recours, et j'en profite pour vous en parler. Donc le redécoupage, c'est donc... il y a un vrai charcutage du canton de Limours, hein, puisque j'avais 12 communes sur le canton. Il y en a 7 qui partent vers le sud, vers le canton de Dourdan, Saint-Chéron et Étréchy, qui formeront qu'un seul grand canton, qui sera le canton de Dourdan. Les communes de Gomès-la-Ville, Les Molières, Boulay-les-Trous et Péqueuze partent sur le canton de Gif-sur-Yvette, et la commune de Gomès-le-Châtel part vers le canton des Ulysses. Je vous souhaite une très très belle année à vous tous, et à très bientôt, j'espère. Alors c'est dur parce que quand on passe en dernier, ils ont déjà tout dit. Alors on regrette que Nathalie ne soit pas là, mais elle a fait un drôle de pari. Non, sauf qu'on est déchiré. Parce que quand même, on est assez fiers de se dire, quand même, ça serait pas mal que notre député devienne maire de Paris. Ça aurait de la gueule, ça montre qu'on est un bon incubateur. Et puis alors, si elle perd, on est assez content parce qu'on la garde. Donc, quelque part, on va se réjouir quoi qu'il arrive. Et je voulais dire autre chose par rapport à ce qu'a dit Bernard. Alors, en vrac, d'abord pour le SICTOM, c'est vrai que avant le mois de mars, bourrer les urnes. Mais les urnes du papier, là, à papier, je vous le dis, mais c'est idiot, mais cette année, on a atteint 1300 tonnes de papier dans les bornes. 1300 tonnes de papier, c'est une économie pour nous tous de 600 000 euros. D'avoir mis dans les bornes plutôt qu'au pied de la porte. 600 000 euros d'économie. Ça veut dire que cette année, malgré que le gouvernement augmente de 3% la TVA, et donc que tout simplement, il y a un impôt supplémentaire sur votre taxe d'ordure ménagère de 3% pour rien. Et moi, je suis très choqué, je vous le dis, parce que de la TVA sur un acte obligatoire, qu'il y ait de la TVA quand on achète du saucisson ou du caviar ou une voiture, c'est un choix qu'on fait. Mais sur un impôt, je trouve ça obligatoire, car vous ne pouvez pas refuser qu'on ramasse vos ordures ménagères. Je trouve ça scandaleux. Et 3%, c'est 650 000 euros de votre poche. 3% d'augmentation de TVA, c'est énorme. Cette année, grâce au papier, et uniquement grâce au papier, on va pouvoir baisser l'impôt. Je peux vous dire que quand même, des collectivités qui baissent l'impôt, c'est assez rare pour que, malgré la TVA, on soit plutôt fiers. Alors, ce ne sera peut-être pas géant, comme baisse, à cause de la TVA, mais on est extrêmement content de dire que c'est pas parce qu'on est géniaux, c'est vraiment grâce à vous et grâce à l'acte citoyen de bien trier et d'amener du papier. Et donc, si en plus vous pouvez faire gagner Gomès-la-Ville, ça serait formidable, parce que voilà, on est toujours content de donner un chèque de 1 500 euros, parce que c'est 3 fois 1 500 euros et pas 4 500 euros. Parce que le problème, c'est que l'année dernière, on n'a fait qu'un lot pour la commune qui est... Et alors, c'est la commune de Châtillonville, 62 habitants, qui a gagné, forcément, puisque c'était en kilos par habitant. Il a suffi qu'il y en ait un qui mette 10 kilos, ça a suffi. Alors, vous pensez que Arpajon, machin, ils sont passés. Donc, on a fait 3 catégories pour essayer de pondérer un peu et de mettre un peu du site. Et franchement, bourrez les urnes là, et puis au mois de mars, vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez des tracts, idiots, tout ça, vous pouvez tous les mettre dans les bornes à papier, au moins que ça fasse gagner quelque chose, si c'est pas à l'intelligence, au moins que ça soit aux gosses de l'école. Sur la communauté de communes, alors, c'est vrai que cette année, on fête nos 50 ans. Alors c'est à la fois formidable, puisque nous sommes la plus vieille intercommunalité d'Île-de-France. Elle s'est créée en 64, nos très très lointains pères fondateurs, Georges Dorté, maire de Fontenay, le maire de Limours à l'époque, était tout à fait innovant et courageux. On a une belle aventure. Comme Nicolas, moi je voudrais rendre hommage à Bernard et à toute son équipe. On va rentrer dans une phase que je hais. Moi je suis un vieux maire, j'étais élu depuis 89.
à chaque fois, à partir du mois de janvier et du mois de mars, c'est une époque haïssable où il commence à y avoir des tracts, des méchancetés, des propos qui ne vont pas. Je pense que la République mérite de la dignité. On a le droit d'avoir une ambition, on a le droit d'avoir envie de se présenter, mais formons au moins un vœu que ça se passe bien. Parce que l'équipe municipale qui sort, je le dis et j'en témoigne, sont des gens qui sont 24 heures sur 24 sur le terrain, qui n'ont pas d'émérité. Et donc, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, respect. Parce que je le vois dans certaines communes, les types qui arrivent en pensant que c'est juste pour être en costard-cravate sur une estrade, qui se plantent. Ça, c'est un tout petit moment. Le reste du temps, c'est beaucoup de travail de terrain. C'est pour ça qu'ils m'excusent de ma tenue. C'était juste pour les embêter les autres, ma tenue. Hein, parce qu'ils étaient tous tranquilles et tout à coup, ils me voient arriver. Non, mais très sérieusement, merci à cette équipe municipale, merci à Bernard et des rapports, franchement, cadeaux qu'on a ensemble et qui fait que il y a des élus à qui je ne tournerai pas le dos. Lui, je lui donne mon dos, mon carnet de chèques et ma carte bleue. Et ça compte. Et la confiance, c'est phénoménal. Et puis, c'est certainement un vœu que je fais tous les ans, mais il faut que je conclue, parce que la seule recette de la vie, c'est le plaisir. Alors, ceux qui veulent se présenter aux élections, ceux qui veulent faire des choses, faites-le par plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir à faire les choses, ne les faites pas. Le seul vœu que je forme pour vous, c'est ayez du plaisir à agir cette année dans vos vies, dans ce que vous faites. Je vois mon ami Alain qui est là. Faire la cuisine et pas la faire sans plaisir, on la fait mal. Eh bien, voilà. Faisons les choses comme des gourmets. Et soyez gourmets de la vie. Alors, vous avez entendu des vœux en disant que ça va aller beaucoup mieux en 2014. Moi, je n'oserais pas vous dire ça, hein, parce que moi, je suis respectueux de la vérité. Je ne pense pas que ça ira mieux. Je ne pense pas que ça ira mieux. Et je vous souhaite tout simplement qu'on affronte ça tous ensemble. J'aurais presque tendance à dire fraternalement, quoi. D'y aller ensemble en se disant on est solidaires et on sera là et on prendra les choses, même quand elles sont difficiles, avec le sourire, parce qu'on est tous ensemble avec un certain regard, tout simplement d'amitié. Moi, je vous souhaite une formidable année quand même, 2014. Merci. Merci, Christian. Bonne année à tous. Et je vous invite à rejoindre le buffet pour le pot de l'amitié. Nous pourrons en plus continuer à dialoguer avec un verre à la main. Merci à tous. Bonne année.